Donc l'histoire du Bobard, c'est une histoire de 13 ans, ce que je disais, et ça a commencé en 2005, où je suis parti avec Marie, ma fille, au Burkina Faso, et on a rencontré un gars qui s'occupait d'organiser un festival de chorale. Et donc on a pris le pari à Ouagadougou en 2005 de se dire l'année prochaine, on vient avec une chorale pour participer à ce festival international. Dans les plans qui ont été échafaudés pour pouvoir trouver des fonds, on s'est dit qu'on allait proposer à la mairie de Villeneuve et à Villeneuve-en-Seine de tenir la buvette du festival pendant toute la durée du festival. Sachant que le Bobard, c'est à peu près 80 bénévoles qui, ou pour une soirée ou pour plusieurs soirées, viennent derrière le bar, derrière le comptoir, faire de la cuisine, servir les bières, servir aussi des jus de fruits, parce qu'il n'y a pas que de l'alcool non plus. Eh bien maintenant 10 ans que j'y participe de façon régulière, 2 à 3 fois par été. Alors oui, il y a ceux qui sont en cuisine parce que ce sont les couche-tard, mais après il y a ceux qui sont derrière le bar parce que c'est les couche-tard. Car au bar, il faut se coucher tard des fois. Et voilà. Et les bénéfices de cette opération, en fait, ont servi à financer le projet sur le Burkina. Et le Bobard, c'est le lieu de convivialité. Là, c'est la soirée d'ouverture. Et on est ravis, c'est plein, il y a du monde. Et ça participe vraiment de l'identité du festival. Il n'existerait pas comme il est aujourd'hui s'il n'y avait pas le Bobard. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu the place to be de notre jardin avignonnais. Et ça participe pleinement de l'ambiance qu'on a envie de conviviale, proche des artistes. Les artistes, ils viennent boire des coups, ils viennent manger. Les publics sont là, ça échange, ça parle, des spectacles qu'ils ont pu voir. Voilà, c'est super. On a pérennisé un petit peu l'affaire en se disant que ce qu'on faisait ici au mois de juillet, avec les compagnies, avec le festival Villeneuve-en-Seine, on pouvait le reproduire et que chaque année, on essayait que les bénéfices engendrés participent à des projets définis par des gens de l'association. Donc c'est comme ça que Burkina, qui est une manifestation qui a lieu au mois d'octobre, a vu le jour et a bénéficié d'un financement du Bobard. Mais aussi c'était la Batucada qui était partie au Brésil à un moment donné, où on les a aidés. Et ça pouvait être aussi des petits projets, pas forcément des choses incroyables, mais des choses qui nous rassemblaient. Voilà. Mon Dieu, mais le Bobard, c'est le cœur du festival. C'est le meilleur endroit où vivre, exister, rencontrer, aimer, découvrir, échanger et parler de mille et une choses, de tout ce qui se passe sur ce site absolument merveilleux où sont des cigales et avec l'odeur du rosé qui vient te caresser les narines tous les soirs sur les coups de 17h. Puis il y a un autre petit groupe qui s'est constitué, des gens qui voulaient plus donner sens à leur action, pouvoir aussi participer, vivre avec un village du Burkina. Donc on a créé un partenariat avec un projet qui s'appelle Guingalé, donc qui est un petit village qui se trouve au sud du Burkina. Quelquefois on aurait tendance à penser pour eux ou à faire pour eux, mais là l'idée c'était vraiment, on se met sous le manguier, on passe des journées à discuter sur qu'est-ce qu'on a besoin de quoi, comment le faire, sans faire de l'ingérence, hein, c'est vraiment un partage. Depuis 2006, on travaille avec ce village de Guingalé et on a financé par exemple des vélos pour que les jeunes qui passaient au collège puissent aller à l'école en vélo, sachant qu'il y a de Guingalé à l'école il y a 8 km et qu'ils faisaient ça à pied. On a financé un moulin aussi pour que les femmes puissent faire leur farine et le vendre sur les marchés. Et on avance sur cette amitié, parce que c'est une réelle amitié qui s'est créée entre les Burkinabés et nous-mêmes. Ça y est, elle est là. Ça y est, Miss Bouclette est arrivée. Miss Bouclette est très stressée pour Miss Bouclette 2020. Ah mais au Bobard, il y a tout le monde qui vient. C'est ça qui est super intéressant. C'est que tu peux avoir autant des gens de la mairie, du personnel municipal, etc. Mais des publics, des Villeneuvois, des gens des Angles et tout ça. Enfin, effectivement, c'est un lieu qui est assez reconnu, mais on a autant des gens
du Lions Club que des quartiers plus populaires, des gens du centre de Villeneuve, etc. Je pense que c'est un lieu de brassage et c'est un lieu de collectivité. C'est un lieu qui fait sens et c'est super plaisant aussi dans notre festival qui réunit plein de gens, que ce soit des festivaliers, des Avignonnais, des Villeneuvois. Voilà, c'est un espace. Et on y fait bon vivre, c'est de la fraîcheur, c'est de la guinguette, c'est du temps partagé. C'est Villeneuve-en-Seine, voilà. Alors on s'éclate à jouer au bar, bien qu'on soit pas professionnel, mais voilà. Et ce soir en plus on joue pour l'ouverture avec les Hamster Biscottes. Donc c'est vraiment pour la bonne cause et rassembler du monde. Super moment. Les souvenirs particuliers, c'est souvent la fermeture du Beau Bar, hein, notamment le dernier jour où tous les gens du festival sont décontractés et c'est impossible de fermer le bar parce que tout le monde s'accroche à ce comptoir. Je me rappelle des Canis. Ouais. On était derrière des Canis. En plein soleil. En plein soleil. À l'époque, on aurait pu dire que c'était un peu limite peut-être même. Hein. Très limite parce que je sais même pas si on avait un frigo au début. On n'avait même pas de frigidaire. On a eu peut-être la deuxième année un petit frigidaire qui était branché. C'était vraiment un branchement. Moi c'est pareil, j'ai des souvenirs vraiment. Il faisait très chaud. Il y avait des abeilles. Il y a des abeilles. Enfin, on était c'était pas le miel et les abeilles, mais presque. Et il y avait un petit lieu finalement où on était quelques-unes, mais très peu quand on pense que maintenant on est 10 par soir. Tôt avait demandé de tenir cette buvette de Villeneuve-en-Seine et qui après nous a été accordée toutes les années. Et petit à petit, bien évidemment, on a été obligé de changer la structure de campement à quelque chose de plus professionnel. Ce qui est maintenant, on peut dire, un beau bar professionnel. Il y avait très peu de gens. Alors est-ce qu'il y avait très peu de gens? Je pense que Villeneuve-en-Seine, c'était non plus pas très... non, c'était un début, quoi. Maintenant, il y a beaucoup de monde, c'est devenu vraiment c'est prisé, quoi. Hein, tout le monde vient à Villeneuve-en-Seine et au beau bar, parce qu'on les régale avec nos assiettes. Je me souviens d'une anecdote en particulier. C'est une fois, il y avait le chapiteau des Baladins du Miroir. Et je ne sais pas comment ça s'était passé, mais on s'était retrouvés à faire un loup-garou dans le chapiteau. Et en fait, au petit matin, on est sorti du chapiteau et le matin se levait. Et en fait, ça avait duré toute la nuit, quoi. Et on avait fait des cafés dans la caravane de quelqu'un, je pense. Et on avait bu des cafés là, quoi. Et c'était énorme, quoi. L'autre jour, j'étais dans la navette de l'île Pio. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, Villeneuve-en-Seine, c'est sympa, en plus t'as un bar qui s'appelle le Beau Bar, tu peux aller boire des coups. » Et maintenant, j'ai l'impression que ça devient vraiment un lieu de rencontre, quoi. Que les Avignonnais ne viennent pas voir obligatoirement des spectacles à Villeneuve-en-Seine, mais juste boire des coups au Beau Bar. Mon meilleur souvenir du Beau Bar, c'est un soir. Je suis arrivé avec un bifton de 5 € pour acheter une bouteille à 7 € et le mec m'a rendu 13 €. Voilà. Et ça c'est le Beau Bar. C'est-à-dire que tu viens et tu gagnes en qualité de vie, dans l'échange, dans l'amour, dans la rencontre. Et puis ça parle culture, ça parle émotion, tu vois. C'est le truc, ça te hérisse le poil. Et 10 ans après, tu t'en souviens. Et là, faut que je me baisse. Faut que je me baisse. Faut que je me baisse. Le mec me dit je me baisse. Vive le Beau Bar! Voilà.
Alors c'est la fin du bobard. On coupe le son et l'image. Comprenez, c'est Titi qui va pleurer.